And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Sur le long terme, les fêtes de fin d'année peuvent avoir d'assez lourdes répercussions. Mais avec quelques petits éléments durant cette période, il serait possible de passer au travers. La tête dans le cerveau. En moyenne, chaque année, nous prenons un peu de poids. Une petite prise de poids qui ne se fait pas de manière uniforme tout au long de l'année, mais qui se concentre autour de certaines périodes bien spécifiques, notamment au moment des fêtes de fin d'année. Une petite prise de poids qui, en moyenne, ne se perd pas totalement dans les mois qui suivent la période hivernale. Une petite prise de poids qui, d'année en année, s'accumule et qui peut, au final, représenter une prise de poids conséquente avec de réelles répercussions sur la santé. Et si la période des fêtes de fin d'année était justement un moment propice pour faire un peu plus attention à soi? C'est pour tester cette idée que des chercheuses anglaises ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en décembre 2018. Pour leurs travaux, les scientifiques ont suivi le poids d'un peu moins de 300 participants avant et après les fêtes de fin d'année. Petite subtilité, si la moitié des volontaires constituant le groupe contrôle avaient reçu durant cette période pour seul élément qu'une simple notice comprenant des informations générales pour adopter un mode de vie sain avec des éléments sur l'alimentation, l'alcool, le tabac, l'activité physique ou encore le sommeil, mais sans aucune mention directe de conseils diététiques, l'autre moitié des volontaires constituant le groupe test a reçu pour instruction de se peser régulièrement, au moins 2 fois par semaine, a reçu une liste de 10 conseils bien plus précis pour gérer leur poids, comme faire attention à leur portion de nourriture, réduire leur rapport en lipides ou encore manger des fruits et des légumes. Ce second groupe a également reçu des équivalences entre la consommation de certains aliments et boissons consommés en temps de fête et l'effort physique correspondant à fournir pour éliminer l'apport énergétique représenté par l'absorption de ces éléments. Par exemple, le fait que boire un petit verre de vin chaud nécessite 32 minutes de marche active. Les résultats de cette étude montrent que si les participants du groupe contrôle ont, en moyenne, pris 0,37 kg, les volontaires du groupe test ont, eux, en moyenne, perdu moins 0,13 kg, soit une différence entre les groupes de près d'un demi-kilo. Une différence qui est significative. Une différence qui, même ramenée à l'indice de masse corporelle des différents participants, reste toujours significative. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, avec des participants en plus grand nombre et d'origines et cultures plus diverses, le tout avec des mesures à plus long terme et elles aussi plus diverses, et même si les mécanismes précis à l'œuvre restent à réellement établir, il semblerait que le fait de prendre le temps de se peser régulièrement, d'avoir reçu quelques conseils diététiques pratiques, ainsi que des indications concrètes sur ce que la consommation de certains aliments et boissons représente sur le plan énergétique, ceci durant seulement quelques semaines autour des fêtes de fin d'année, puisse modifier le comportement des individus. Une modification
du comportement des individus qui permettrait d'échapper à la légère prise de poids durant l'une des périodes, si ce n'est la période la plus critique de l'année concernant cet aspect. Une légère prise de poids qui peut sembler anecdotique, voire totalement négligeable, mais une légère prise de poids qui, année après année, devient des plus significatives et peut avoir d'assez réelles et lourdes conséquences sur notre vie et notre santé. Sur le long terme, les fêtes de fin d'année peuvent avoir d'assez lourdes répercussions. Mais avec quelques petits éléments durant cette période, il serait possible de passer au travers. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Yes, you can avoid weight gain over the holidays ». Il est écrit par Catherine McManus et il est à retrouver sur le site de l'Université d'Harvard à l'adresse health.harvard.edu. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai notamment parlé de ce que nous mangeons et buvons. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 161 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que si reprendre en main son alimentation à la suite d'excès répétés peut être bienvenu, le faire de manière inconsidérée pourrait engendrer des conséquences potentiellement mortelles. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.